Il a semblé que, dès au départ, comme cela était habitué aux Guinéens, que ceux qui venaient de se commettre n'allaient pas connaître de suite juridique. Aujourd'hui, nous sommes en face de nos responsabilités. Qu'en dites-vous? Je n'ai pas compris votre question. Il se trouvait au moment où les faits venaient de se commettre. Chacun prenait cette affaire comme une banalité. Chacun faisait son commentaire. Puisque la Guinée était habituée à abandonner des choses pareilles. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus à ce niveau. Qu'en dites-vous? Je n'ai pas de réponse. Très bien. Alors, il se révèle donc, selon les déclarations de votre responsable hiérarchique, qui était colonel Tchegoro, que vous avez effectivement participé au massacre. C'est donc après ce massacre que vous avez quitté le stade pour vous rendre au camp, en laissant les responsables s'occuper du reste. Oui ou non? Colonel Tchegoro n'a jamais déclaré ici que j'ai participé au massacre. Il faut qu'on soit formel, il faut qu'on soit clair. On a déjà évacué cette question. C'est la question que vous avez posée. Ma question. J'ai dit, il se révèle, d'après ces déclarations, que c'est après donc le massacre au stade du 28 septembre que vous avez quitté pour vous rendre au camp Alpha Yaya Diallo. Oui ou non? Non. Bien. À ce niveau également, nous ne sommes pas surpris. Il y a eu effectivement des déclarations. Même au niveau du commandant Toumba, il a fait des déclarations quand il était à Dakar. Il a prêté son interview à la Radio France Internationale. Je me permets de lire juste un petit extrait d'une réponse qu'il a eu à donner aux journalistes à la question qui lui a été posée. Le journaliste, vous-même, vous reconnaissez-vous une part de responsabilité dans la commission des crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre? Monsieur Toumba, moi je ne me reproche pas de rien parce que l'armée, nous sommes sous ordre. Ça c'est clair. Je ne peux en aucun cas me permettre de prendre tout un groupe de militaires comme ça et aller agir. Qu'en dites-vous? Je ne peux pas commenter ce qu'il vient de dire, mais en toute sincérité, il vous a déclaré qu'il était ici, qu'il était allé au stade. Il a motivé sa présence au stade, à la recherche du président, à la protection des leaders. Il a dit. S'il dit encore qu'il n'a pas été là-bas, vous pouvez tirer les conséquences dans sa déclaration. L'importance de ma question réside du fait que toutes ces premières déclarations de vos responsables sont des vrais. C'est lorsqu'ils ont eu les conseils, ils ont viré, ils ont changé. Malheureusement pour eux, et heureusement pour le peuple de Guinée, il y a des écrits, il y a des audios. Cette déclaration de M. Toumba se trouve enregistrée et ça circule sur les réseaux sociaux. Ça existe dans les archives de la RFI. Qu'en pensez-vous? Encore une fois, Toumba n'a jamais dit qu'il avait blessé au stade. La question lui a été posée, il a dit non, je n'ai pas trouvé au stade. Un. Deuxièmement, la question lui a été posée de savoir si toutefois il me connaissait. Il a dit devant tout le monde qu'il ne m'a jamais connu. Encore une fois,
je n'ai pas... Si quelqu'un a fait des déclarations, il est libre de faire sa propre déclaration, il est libre de soutenir sa déclaration. Moi, je n'ai pas commenté la déclaration de quelqu'un. Bien, je voulais faire ressortir Parce ici... que je sache. Je voudrais faire ressortir ici que si commandant Toumba a agi, c'est qu'il a agi sur ordre. Seulement, une fois, devant les juges, il avait bénéficié donc des conseils pour lui dire, lorsque vous dites que vous avez agi sur ordre, vous-même vous êtes responsable. Et donc, cherchez un autre argument. Et voilà qu'il a développé d'autres arguments. Question, maître. C'est bien la question que je pose. Qu'en dites-vous? Le fait de virer. Agir sur ordre ou pas, moi je l'ai vu au stade. C'est lui qui doit dire qu'il a dû de partir au stade. Et il a dit qu'aucun ordre ne lui a été donné d'aller au stade. Bien. On vient à ce que vous avez eu à développer ici, le cas des éléments incontrôlés. Et vous avez cité un exemple, M. Toumba lui-même, avec tous les actes qu'il a eu à commettre, en allant même à l'état-major, aller arracher, selon vos propres déclarations, et lui-même ses déclarations, même le galon d'une autorité militaire. Alors, il y a également un témoignage de M. Moussa Keita, qui était le secrétaire particulier du CNDD. Il dit ceci. SIR. Toumba n'avait d'égard ni pour Claude Pivi, ni pour les ministres, ni pour les autres. Il n'avait du respect que pour le président de la République et le ministre de la Défense. La preuve en est que ces gardes avaient frappé le ministre Toto à l'occasion d'une réclamation de talkie-walkie. Moi-même, en tant que ministre, j'ai été arrêté par Toumba sous prétexte que j'ai gardé des armes importées par Alpha Condé. Il a fallu la réaction du président pour ma liberté. Les avocats Pépé Koulemou et Frédéric Sidibé en sont témoins. Ma question est de savoir si effectivement, alors M. Moussa Keita a appuyé ce que vous avez eu à développer ici sur le fait qu'il est un exemple d'élément incontrôlé. Maître, vous avez vu, ça c'est la déclaration d'une autre personne qui vient étayer ma déclaration devant cette barre en disant que lui, il était le numéro 1 en matière de militaire contrôlé. Je suis même allé jusqu'à donner des exemples. S'il a constaté qu'à l'époque, les militaires étaient contrôlés, lui qui est arrivé, qui avait tous les pouvoirs, quelle proposition qu'il a eu à faire à sa hiérarchie pour que cet état de choses cesse comme on a fait en 2010 en procédant à la réforme des secteurs de défense et de sécurité. Voilà, c'est pour vous dire que j'ai dit, vous n'avez jamais eu la chance, à l'époque là, si vous avez eu la chance de le croiser, de l'observer, vous aurez mieux compris encore davantage ce que je suis en train de déclarer par devant ce tribunal. Moi, j'ai toujours respecté ma hiérarchie. Capitaine et moi, je suis lieutenant, je n'ai jamais désobéi. Bien.